Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter celui, on est très fiers de l'avoir à Vitam, celui que j'appelle une étoile filante. Je vais utiliser l'anglicisme, excusez de parler en anglais 5 secondes. He thinks outside the box. Alors vraiment, pour vraiment très mal traduire ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif dans ses approches. C'est un médecin d'urgence. C'est un médecin d'urgence qui a pratiqué en milieu rural, qui a posé des diagnostics importants sur non, ça ne fonctionne pas. Il y a d'immenses inégalités territoriales en offre en matière d'offres, de prestations de services de santé. Il va vous raconter son histoire, la formation qu'il est allé chercher à McGill, qui lui permet maintenant d'avoir lancé dans la région de Charlevoix un Living Lab où il est en train de mobiliser finalement tout un territoire afin de développer avec justement les communautés, les partenaires, des solutions innovantes. Alors, c'est un clinicien-chercheur extrêmement, non seulement productif, parce que ça, ce sont des standards un peu classiques en recherche, mais aussi extrêmement innovants. Alors, Richard, notre étoile filante à Vitam, ça fait plaisir maintenant de te laisser la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne prendrai pas trop de votre temps aujourd'hui. On m'a dit à peu près 10 minutes. Moi, Jean-Pierre, en fait, je l'appelle mon capitaine parce que, comme vous savez, Jean-Pierre était le capitaine de l'équipe de l'Université Laval au Grand Défi Pierre Lavoie. Fait qu'à un moment donné, il vient d'obtenir la job à Vitam, puis il m'appelle, je le connais pas, je le connais juste de réputation, puis il me dit « Écoute, Richard, je pense que tu es comme dans le CERSPUL. » Puis il dit « Je cherche un médecin pour notre équipe et j'ai appris que tu étais en voyage de vélo en Californie présentement. » Je dis « Ouais, je suis en voyage en Californie, en vélo, tout ça. » Il dit « Écoute, le défi Pierre Lavoie, c'est telle date, on donne une place pour toi. » Je dis « OK, parfait, je vais y aller. » J'ai aucune idée vraiment des détails de tout ça. Fait que ce qui ne sait pas, c'est que je suis en vélo pliable et je fais à peu près 30 km par jour en Californie, à peu près. Fait que là, tu sais, lui, il dit à toute l'équipe que je suis vraiment un grand cycliste et ce qui n'était pas le cas. Alors, je sais ce qu'il est capable de faire aux gens. Je sais comment il est capable de mobiliser les personnes comme il a fait aujourd'hui. À vous avoir ici aujourd'hui, c'est vraiment un immense honneur d'être ici, Jean-Pierre. Fait que là, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous faire vivre l'expérience du Living Lab Charlevoix. Fait que, on va commencer de façon un peu interactive. Je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander de vous lever si la réponse est positive. Alors, qui habite présentement dans une région rurale? Si c'est le cas, levez-vous maintenant sur votre chaise et restez debout. Qui habite dans une région rurale? OK, fait que la définition de rural... vous pouvez rester debout si ça ne vous dérange pas, madame. Maintenant, qui vient d'une région rurale? Qui est originaire? Se dit, on va dire la définition, qui vient d'une région rurale? Restez debout, tout le monde, rassoyez-vous pas. OK. Qui travaille dans une région rurale ou qui fait des travaux par rapport aux régions rurales, à quelque part, de près ou de loin? Levez-vous, parfait. OK. Qui visite les régions rurales comme touriste, par exemple, en vacances. OK. Qui fait des sports dans les régions rurales? Monsieur qui fait du cyclisme, là, c'est sûr qu'il va dans... Non, il reste juste en région urbaine. Bon. Et finalement, dans les congrès médicaux, souvent urbains, on pose la question, qui reçoit des transferts des régions rurales, des accidentés ou des cas? Et là, finalement, tout le monde se lève debout. OK? Et je fais cette démonstration-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir maintenant si vous voulez. Mais essentiellement, je fais ce petit exercice-là pour vous dire que l'accès aux soins dans les régions rurales, ça affecte tout le monde. D'accord? Alors, nous, on a fait des études depuis les 10 dernières années. On a étudié l'accès aux soins dans les urgences rurales. Il y en a plus de 300. Des petites places comme Baie-Saint-Paul, Robertval, etc. Là, des tout petites urgences. Et on a démontré vraiment des problèmes d'accès rural versus urbain, accès aux scans, aux spécialistes, les besoins de transfert interétablissement. Et on a aussi, malheureusement, démontré des taux de mortalité plus élevés. Par exemple, si vous avez un accident, votre chance de mourir d'une région rurale est 3 fois plus élevée qu'en milieu urbain. Et accidents cérébrovasculaires, etc.
Ma question pour vous, est-ce que vous saviez ça? Qui savait ces informations-là? Oh, 5-6 personnes. Donc, vous êtes tous concernés, mais vous ne le saviez pas. Alors, c'est pour ça qu'avec, grâce au FRQS, FRQ et le concours Audace, dans un premier temps, on a gagné un projet, une subvention pour travailler avec des artistes pour comparer justement une présentation scientifique, un rapport de recherche sur justement ce que je viens de vous présenter aujourd'hui à un spectacle de cirque qu'on a filmé. Je vous montre seulement un petit extrait. Aujourd'hui, ça fera l'étude de doctorat de Julie Théberge, mon étudiante qui est ici dans la salle Art et médecine. Alors, s'il vous plaît, on va jouer 2 minutes de ce film-là, un extrait. Alors, je vous donne le choix, un rapport de recherche, un webinaire ou ça, qui prend le spectacle qui dure 55 minutes? Levez la main. OK, mais toutes les 3 modalités sont bonnes, hein, parce que c'est moi qui ai écrit le rapport. Non, c'est une blague. Mais en fait, et justement, c'est ce qu'on vérifie. On compare les 3 modalités sur différents paramètres. Thèse de doctorat de Julie Théberge, qui est ici, présente en médecine. Alors, dans le fond, donc, on essaie d'aller, puisque vous ne connaissiez pas toutes ces informations de recherche-là, on essaie de mobiliser le plus de personnes. On cherche justement des partenaires. On va aller en tourner partout au Québec, dans les régions rurales, pour diffuser ce spectacle-là, live idéalement, mais sinon, on l'en filme, 55 minutes où on l'a en réalité augmentée. L'autre chose maintenant, c'est quoi le Living Lab Charlevoix? Bien, on s'est dit, après avoir étudié pendant 10 ans 300 urgences rurales, mais vraiment en détail, les 26 au Québec, on s'est dit, bien, ça va être difficile d'avoir un impact rapide. Fait qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut travailler dans une région où on avait déjà travaillé depuis longtemps, où les gens étaient pompés à bloc pour faire quelque chose, on a dit, on va partir un genre d'hôpital rural modèle qui a été transformé un peu en Living Lab, où justement, les citoyens, les décideurs professionnels travaillent ensemble pour trouver des solutions pour améliorer les soins. Alors là, j'en dis pas plus. On va vous jouer un autre petit film de 2 minutes qui vient d'être fait, qui résume un peu les 3 dernières années du Living Lab. Alors, merci de jouer ce film. Aperçu qu'on avait tout un peu la même idée. C'est qu'on voulait faire découvrir, de rapprocher en fait la population avec les hôpitaux.
l'énergie qu'on peut avoir au niveau du système de santé, comment on peut renouveler notre système et comment on peut mobiliser la population là-dessus. Ça va éviter les citoyens, en entrant au centre de santé, de pouvoir aller jeter un coup d'œil, rencontrer des gens, connaître aussi ce que fait Living Lab, l'innovation qui est présentée là, permettre au personnel aussi de venir de temps à autre, puis eux aussi connaître tout ça, puis susciter des rencontres, là, au-delà de la rencontre patient-soignant, mais aller plus loin, donc le potentiel de ça est intéressant. J'ai fait le stage la cohorte 6 et j'ai beaucoup aimé ça. Dans le cadre du stage, on m'a confié le projet de présenter mon projet de doctorat qui est un spectacle de cirque sur la recherche de Richard Fleet sur les enjeux de santé en milieu rural. On voulait, dans le spectacle, qu'un médecin, que des professionnels de la santé, que les décideurs, que des citoyens se retrouvent ensemble dans le même moment, avoir les mêmes informations, puis faire en sorte qu'il n'y ait pas cette scission-là, parce que si on veut mobiliser les gens, une communauté autour d'une problématique, on a compris que les enjeux ruraux, ben, dans chaque milieu, c'est particulier. Fait que l'idée, c'est que ça part du milieu des professionnels, des décideurs, tout ça. Fait que c'est de créer ce moment-là fédérateur, où est-ce qu'on se sensibilise aux mêmes enjeux, puis là, ben, après ça, ben, on part sur des réflexions. Merci. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Fait que dans Living Lab, on utilise une stratégie pour formaliser la créativité. Donc, trouver des solutions rapidement. C'est aussi un environnement sécuritaire où tu ne peux pas te tromper. Tu peux dire n'importe quoi, tout va être bon, justement. On va essayer que les choses arrivent rapidement. C'est l'esprit du design thinking qui est inventé en Californie dans le D-School, en tout cas, dans le D-School de l'Université Stanford. Ils ont plusieurs programmes où vous pouvez vous former de ce côté-là. Première étape, c'est l'empathie, c'est d'écouter des personnes. Fait que ce qu'on veut faire maintenant, c'est de vous écouter, vous. Fait que ma question pour vous, puis on va se promener avec des micros, juste 1 ou 2 minutes, parce qu'il manque de temps. Une minute peut-être? 2, 3 interventions. Alors puis là, l'affaire, c'est que c'est moi qui choisis le monde. Fait que, bon, monsieur, vous avez eu une chaire, félicitations. Alors, justement, je vous prends au hasard. Alors, Jenny, alors, c'est quoi? Dites-moi votre impression de ça comme citoyen engagé là-dedans. Ça vous tente-tu de faire le stage avec nous autres? Le maire de Baie-Saint-Paul l'a fait. Oui. Ah ben, j'adore ça. Peux-tu vous faire un doux reproche avant? Absolument, tout à fait. Pourquoi être anglophone? Pourquoi pas laboratoire vivant? Moi, j'ai un peu de misère avec les anglicismes. Alors ça, c'est ma petite marotte personnelle. Mais autrement, ce que je lis là, ça m'inspire beaucoup parce que les patients, les citoyens, quand ils s'impliquent avec des chercheurs, des décideurs et autres, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'empathie, ils veulent de l'écoute, ils veulent se sentir à l'aise. Et donc, ils ne veulent pas se retrouver dans un univers où ils se sentent étrangers. Alors, je trouve que quand on réussit à créer ça, ils vont être capables d'être inspirés, d'avoir l'imagination. Ils vont être capables de donner des idées. Les gens ont beaucoup de choses à dire s'ils se sentent entendus, écoutés et accueillis avec bienveillance. Puis je trouve que l'empathie ici, c'est le début de toute cette démarche-là. Moi, ça m'inspire beaucoup personnellement. Merci beaucoup. Merci. Bon. Est-ce qu'on a le temps? Une autre? Une? OK, parfait. Monsieur Claire, félicitations pour votre prix, c'est totalement mérité. Alors, quelqu'un qui est dans la gouvernance depuis des années, qui sait comment on change les choses, pensez-vous qu'on va arriver à changer des choses en mobilisant les gens dans un concept comme ça ou pas? Oui, parce que je crois profondément dans l'intelligence collective. Un grand apprentissage de ma vie personnelle. Je me pensais bien brillant quand j'étais enfant. J'ai découvert qu'avec le temps, plus qu'on est nombreux à être impliqués dans un processus décisionnel, et ça, l'empathie, la définition, l'idéation, prototype, test, puis le respect des personnes,
c'est comme ça que l'intelligence collective peut émerger, pas dans un environnement autoritaire ou comment je dirais, ou fermé. Alors oui, j'y crois. Merci, M. Clair. J'aimerais vous présenter Jenny Barrette, notre coordonnatrice du Living Lab Charlevoix, qui est au développement économique, Julie Théberge. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci de m'inviter, Jean-Pierre, mon capitaine.